Hello, bienvenue dans mais c'est le premier live de l'année, Dorian, sur lequel je t'invite pour Ah, cette émission magnifique, Business Buddy. Je vais laisser les magnifique, gens se magnifique. connecter tranquillement. Mettez-moi un petit mot en commentaire si vous êtes bien avec nous pour nous confirmer que ça fonctionne bien, en fait, tout simplement. Et puis, bon, bah voilà, on va discuter un peu, Dorian, et puis je vais lancer les hostilités après au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre Magnifique. un petit mot dans le chat. J'en faisais plus des lives LinkedIn et je me dis, ça vaut le coup peut-être de partager des choses là en 2024, qu'on puisse se partager des techniques, des tips. Et puis, merci de me consacrer un petit peu de ton temps, Dorian. Bon, toujours un plaisir, hein, tu sais, hein, toujours content qu'on discute ensemble, on se marre, on discute business, on cumule les deux, donc ça fait plaisir. Bah oui. Et Dorian, la future, j'allais dire licorne, mais c'est plus Centaure, Dorian, non? Avec Zélie, que ce que tu veux faire là. Tu veux Ouais, être valorisé 1 milliard ou tu veux faire 100 millions de chiffre d'affaires à l'année là? C'est quoi l'idée? Bon, écoute, le focus en interne, on appelle ça la North Star Metrics, c'est la métrique qu'on suit, c'est 100 millions d'ARR. Donc ça, c'est le vrai Ok, focus qu'on a, donc on parle pas en licorne, on parle plutôt en centaure et en accélération ok, business. Comme ça, c'est palpable, tu vois, le chiffre d'affaires est palpable. ok. Bon, bah super, super. Mettez-moi un petit mot dans le chat pour être sûr que ça fonctionne bien. J'en ai pas l'intime conviction. Alors, je prends ma voix de présentateur télé, tu sais, la Philippe Risoli, là, mais peut-être qu'on est tout seul, en fait, dans ce chat. Et il faudrait quand même que ça se décompte, donc mettez-moi un petit mot. C'est en live sur mon profil LinkedIn ou directement sur le lien d'invitation agenda sur la rubrique événements. Et sinon, l'émission de... ça C'est bon fonctionne. ça. Un LinkedIn user qui est avec nous. Merci, ce fameux Ah, LinkedIn. magnifique. Tu te transformes en Ouais. présentateur, Max, Ah c'est bah ça beau y ça. est. On Regarde, ça commence. arrive d'un coup. En fait, c'est dès Ah, que c'est je me beau. tais, dès que j'ai fait un blanc, t'as vu, ça a commencé à arriver dans le chat là. Donc bienvenue à tous Allô, pour allô. cette émission BizDev Buddy. Je vais vous présenter le contexte de cette émission que j'aurais pu proposer à TF1 ou à M6, mais pour l'instant, je le garde que pour mon profil LinkedIn. En fait, vous savez, la vie de BizDev, c'est chronophage, avec ses hauts et ses bas, avec ses succès et ses difficultés. Et en fait, il arrive des fois des moments où c'est dur. On n'y arrive pas, on bloque, on est au bureau. Et je ne sais pas pourquoi, mais en fin de matinée ou en fin d'après-midi, on est au bureau tout seul. Et il y a un collègue qui vient s'asseoir à côté de nous, qui nous montre deux, trois trucs hyper opérationnels sur nos problèmes. Et on repart chez nous, on repart continuer la journée plein d'entrain et de bonne humeur. Et en fait, c'est ça, Business Buddy. Ça va être une émission par mois où en fait, moi, Maxime Paris, j'ai des enjeux commerciaux, j'en ai comme tout le monde. On est tous pareils. Et en fait, là, j'ai Dorian qui vient me voir à 11h30 avant de déjeuner. Et je vais lui garder mes questions de lead gen. Donc, n'hésitez pas, même dans le chat, à poser vos questions. Je vais vous animer, je peux les relayer à l'écran si vous voulez poser des questions de lead gen à Dorian. Et pourquoi j'ai choisi Dorian pour ce Business Buddy? Parce qu'on a Dorian, dans le passé, il avait monté une startup qui s'appelait Ivancy, où il faisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100% avec de la prospection. Ça, c'est une phrase que tu m'as dit en live, Dorian. Je l'ai jamais C'est ça. oublié quand tu m'avais dit ça. Et tu vas nous en parler juste après. Et Avec maintenant, plaisir. c'est le fondateur de Zelic, tellement fan de BizDev, qu'il est en train de monter le nouveau centaure de la Sales Tech. Donc, Dorian, je te laisse te présenter, puis après, on parle BizDev, on fonce, ouais. Ouais, avec plaisir. Alors Max, je sais pas comment moi je peux réagir avec le chat aussi s'il y a des questions. Bah, après, je peux en parler Je de vive m'occupe de voix, ça mais au pour cas où. toi. Ouais, je fais le modo, Ouais, hein. tu Vas-y, t'occupes de ça? qu'inquiète. Ah, bah, génial. Hyper content d'être avec toi et d'être avec tout le monde. N'hésitez pas à bombarder de questions. Le but, c'est d'être le plus opérationnel possible pour pouvoir y répondre. On a quelques dizaines de minutes ensemble. Je peux commencer par me présenter pendant 5-10 Oui. minutes max, c'est ce que tu me disais. Si je suis un peu trop long, coupez-moi les gars. Parfois, je raconte un peu trop ma life. Donc, coupez-moi et comme ça, on peut passer sur des sujets plutôt opérationnels. Et ensuite, je vais vous parler de prospection, d'outbound, de cold call, donc tout ce qui touche à l'outreach et comment on a atteint cette croissance commerciale avec Ivancy et pourquoi j'ai lancé Zelic. Je vais vous montrer également le produit, comme ça vous pouvez vous projeter et comprendre comment optimiser la partie commerciale. Donc moi, c'est Dorian, 33 ans. Alors j'étais CEO et cofondateur de Ivancy. Ivancy, c'est une boîte que j'ai développée quand j'avais 25 ans et que j'ai grandi de 0 à 130 salariés de 25 à mes 30 ans. Quand j'ai quitté le navire, on faisait 7 millions d'ARR, donc presque 100% en cold call, 90% en cold call.
Donc voilà, Il une y avait belle. combien de commerciaux, Dorian? C'était quoi l'équipe commerciale? Ça ressemblait à quoi, là, à Ouais, Vinci? on a 25 BDR, 25 BDR splittés dans 3 pays. Donc on avait l'Allemagne, l'Espagne et la France. Donc voilà, 25 SDR et après chaque SDR était relié à un AE. Mais le ratio c'était entre 2 et 3 SDR par AE. Donc on était assez poussif dans la relation SDR closing. Et ça, j'ai spécialisé assez jeune, assez tôt dans la boîte. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parce que ça colle à côté de moi, je vais vous montrer après. Mais est-ce que ouais. Super, Dorian. Ouais, on t'entend bien. Ah, génial, parce que regardez, ça colle là, ça colle en masse aussi. Ça prend Donc des rendez-vous. ouais, ça prend des rendez-vous là, c'est bon ça. Et donc à Evency, boîte sur l'influence marketing, 500 000 influenceurs inscrits, mise en relation entre des marques et des influenceurs. En gros, site 0 à 7 millions d'ARR en 3 ans et demi de SaaS. Des deals moyens à 18 000 euros l'année. Donc, en fait, on colle collé sur des décideurs. Donc ça, c'est assez intéressant parce que généralement, on me dit c'est hyper compliqué d'avoir des décideurs au téléphone, des CMO ou autres et closés. Mais en fait, nous, c'était principalement des stagiaires, des alternants qui collaient sur des décideurs. Et donc, quand je parle de décideurs, c'était des décideurs CMO de chez L'Oréal, Estée Lauder, Carrefour, Amazon. Donc voilà, ça fonctionne, même avec des gens hyper juniors, parce que de toute façon, au téléphone, on ne peut pas forcément remarquer et définir un âge quand une personne nous colle. Donc, sur Ivancy, croissance rapide, on fait 35% du chiffre d'affaires hors France, entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc, on a staffé les effectifs. On a levé 6,5 millions d'euros. Donc, c'était 4 millions dilutifs, 2,5 millions en non dilutifs. On rachète une boîte pendant le Covid en 2020, elle s'appelait Lucette, et on rajoute une brique développement donc, du chiffre d'affaires grâce aux avis e-commerce. Donc, on avait l'influence marketing et on avait les consommateurs qui mettaient des avis sur les sites. Et en 2021, en fait, ce que je me dis, c'est que je vais lever encore des fonds, une série B entre 10 et 20 millions d'euros. Et là, je reçois une proposition de rachat et donc je vends Ivancy à un fonds US qui s'appelle PSG Equity, qui crée un groupe qui s'appelle Skippers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez pour les personnes présentes. Et donc, on crée un groupe Skippers avec 10 rachats en 2 ans. Et donc 550 salariés présents sur plusieurs continents pour créer le leader du Customer Experiences. Et ouais. Donc je Combien de fois deviens... le CA tu l'as revendu, Dorian, finalement, cette boîte-là, Vinci, pour ouais, l'intégration? je l'ai vendu à 8 chiffres. Après, je peux pas rentrer dans les détails du montant exact, mais j'ai bien vendu. Et il nous T'as restait... jamais, t'as jamais voulu me le dire, c'est pour ça que j'ai voulu te choper en live, là, pour essayer de tirer l'info avec une question détournée de multiples, mais ok. Ouais, on a fait un bel exit et il nous restait 50% du capital. Donc, autant dire que mon associé et moi-même, on a eu la chance, en tout cas, de bien gagner et de faire un beau deal parce que quand on a vendu la boîte, on n'avait pas d'obligation de rester dans le groupe sur le rachat, mais on est resté une année. Et après, je vais venir à Zelic et comme ça, vous comprenez un peu mon passé. Et donc, on vend, on reste chez Skippers pendant 1 an. Moi, j'ai 2 missions. Je fusionne 160 salariés en 3 mois. Donc 2 boîtes des 10 boîtes rachetées en 3 mois. Et après, je prends le management de tous les pays d'Europe hors France. Et donc, je mets les country managers en place en Iberia, en Italie. Et je structure Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Italie et UK. Et donc ça, c'est les pays que je gère. 80 personnes sur l'Europe que je structure. Je mets les patrons de pays en place et après, je décide de partir. Ce qui était super intéressant pour moi là-dedans, c'est la structuration de l'outbound dans différents pays, parce que justement, on gérait principalement l'acquisition via l'outbound et le cold call. Et à l'issue de ça, je suis parti, je suis devenu business angel. J'ai investi dans des startups, dans des fonds d'investissement et dans l'immobilier. Et je me suis dit qu'à 30 ans, c'était dommage en fait d'arrêter de travailler parce que j'avais développé mon réseau, j'avais développé des compétences dans la partie commerciale et surtout que j'étais pas passionné par l'influence marketing à l'époque et donc je voulais me relancer. Et donc j'ai décidé de lancer Zelic. Maintenant, pour revenir dans le vif du sujet, on va parler cold call. N'hésitez pas à me poser des questions et Max à orienter le meeting. Et donc je lance Zelic en janvier 2023. On lève 5 millions d'euros en 2 semaines et on décide de construire le copilote des SDR, donc à destination des commerciaux, pour être beaucoup plus efficace. Une des problématiques que j'avais repérées à l'époque chez Ivancy, c'est qu'on utilisait trop de solutions. Donc, on utilisait Lemlist ou Reply, on utilisait Drop Contact, Snov sur les mails, on utilisait Salesloft sur la partie commerciale où il y avait des outreach, on utilisait après Pipedrive ou HubSpot en CRM, on utilisait LinkedIn ou SalesNav donc pour la prospection commerciale, Lusha et Casper sur les mails. Et en fait, on empilait des outils. Donc, un, ça me coûtait hyper cher. Et deux, l'onboarding et le ramp-up de mes commerciaux étaient hyper complexes.
Qu'est-ce que c'est le ramp-up? C'est-à-dire que j'ai un commercial que je recrute, mais en fait, pour le former sur 10 outils, énormément de temps. Et en plus, s'ils sont jeunes, tu as une problématique dans ton explication, la durée de temps avec lesquels ils sont là, surtout si c'est des stagiaires ou des alternants. Et donc voilà, ça pose des problèmes. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais lancer un outil qui permettait de répondre à tous ces besoins-là en une seule et même plateforme. Un, cost killer de coût, donc ça veut dire que ça permet de réduire le budget de tous les outils qu'on utilise. 2, ça permet d'améliorer le ramp-up des commerciaux. Et 3, ça permet d'améliorer l'efficacité d'un point de vue commercial pour obtenir plus de rendez-vous, donc plus de ROI. J'ai l'idée dans un coin de ma tête, je vois une super belle boîte américaine, moi j'en vois 3, Salesloft, Outreach et Apollo. Je regarde, il y a Conism également, et je me dis que je vais lancer une boîte pour concurrencer ces mastodontes sur ce secteur d'activité, mais qui sont verticalisés. Soit ils font que la data, soit ils font que la prospection. Je me lance, je grossis les effectifs de 0 à 35 salariés en quelques mois. Et donc ça c'est génial. Donc on est 35 à peu près chez Zelic aujourd'hui. On a un produit qui est live depuis 2 mois. Et qu'est-ce que nous on permet de faire? On permet de trouver un lead. Donc je vais vous montrer après sur le produit en direct, mais depuis LinkedIn ou SalesNav, une barre de recherche qu'on a en interne ou depuis un CSV que vous avez, on permet d'enrichir les Je peux te contacts. poser une question, Dorian? Ouais, vas-y, bien Même sûr. la question que j'ai envie de te poser, c'est, tu vois, on parlait de 100% du CA quasi chez Eventy sur des Ouais. grands comptes en prospection, mais pourquoi vous allez chercher tous les mecs? C'est dur d'aller chercher les mecs. Pourquoi ils sont pas venus tout seuls chez vous? Pourquoi cette décision, en fait, tu vois? Faut De se faire faire du mal, cold quoi. call. Bah ouais. Ouais. Alors, premièrement, il y avait une disposition plus commerciale que marketing chez Ivancy à l'époque, où moi j'ai plus des compétences commerciales que marketing. Donc, quand on a lancé Ivancy, la première des choses que j'ai faites, parce qu'on on parlait pas beaucoup de cold call à l'époque en 2017, 2016-2017. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que Sylvain, qui était mon cofondateur, gérait les clients et moi je devais les attraper, ces clients. Et pour les attraper, j'allais sur KissKissBankBank, Kickstarter, Ulule. Je regardais les personnes qui étaient en campagne et en fait, je chopais leur numéro de téléphone. Donc, c'était pas leur 06 à l'époque, c'était plutôt les 01. Et je les appelais et en 30 secondes, je devais booker une démo pour signer une campagne d'influence. Et la campagne coûtait 12 influenceurs 500 € à l'époque. Je parle de ça, c'était 2016-2017, j'étais encore étudiant. Et donc, on a commencé par une prédéfinition à faire du cold call. Parce que c'est moi qui le faisais moi-même. Donc, j'avais une liste de personnes qui lançaient des campagnes sur ces sites comme Ulule, KissKissBankBank et Kickstarter. J'appelais 50 à 100 personnes par jour. Donc, sur les standards. Mais comme c'est des petites boîtes, le standard, c'est le CEO ou la CEO qui répondait en direct. Et je devais booker un rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment focus cold call et on n'avait pas d'équipe marketing. On s'y connaissait pas en paid, en acquisition. Et donc, on était vraiment focus cold call et on a fait une traction quand on était étudiant en 2016 de 30 000 € de chiffre d'affaires de avril à décembre en vendant des campagnes d'influence marketing sous format agence. Et l'année d'après, c'était encore quasiment que moi. On a fait 300 000 € de chiffre d'affaires signé en 2017 sur l'outil, sur Ivancy. Donc, on a fait x10 en un an grâce au cold call en cumulant 2 SDR plus moi sur le cold call. Ok. Et j'ai l'impression que finalement, le résumé de tout ça, c'est un peu, faut être proactif et finalement, faut aller adresser ces clients que tu veux en direct, quoi. Tu les as pas regardés, ceux que tu voulais, t'allais les chercher, non? C'est un peu ça la morale de Il n'y a l'histoire. aucun client qui venait à nous. On ne lançait pas de campagne emailing. On n'était pas connu parce qu'on était encore étudiant. On avait un site vitrine, franchement, qui était dégueulasse. On l'avait fait sur Unbounce, je crois. Ou, en tout cas, c'est du drag and drop. Donc, c'était du no-code. On avait rien en fait pour être connu. Et donc la seule chose, c'était d'appeler des gens et leur dire tu es en campagne, c'est-à-dire que tu cherches de la notoriété. Moi, je vais te permettre d'avoir de la notoriété grâce à de l'influence marketing. Est-ce que tu es intéressé pour en savoir plus? Oui, non. Oui, ok, on bosse ensemble. Et en fait, ce que j'avais fait en parallèle, c'est que j'avais fait 3 études de cas où j'avais bossé avec des boîtes gratuitement pour avoir des key metrics, des chiffres à donner pendant mes appels, en disant regarde, ça c'est les chiffres que j'ai pu obtenir avec ces clients-là, qui étaient des clients gratuits, et donc ça me permettait de valider un peu ma démarche marketing. Bah oui. Mais voilà, c'était Moi, que je me du suis cold call, retrouvé, rien d'autre. Dorian, je me suis retrouvé dans le constat que tu as fait tout à l'heure. J'avais une question pour toi, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, et même moi, je me retrouve avec des fichiers Excel partout. J'ai LinkedIn, Sales Navigator, j'ai Casper, Société Info, j'ai 1000 outils qui fonctionnent, tu vois. Mais pour des cas d'usage différents, j'ai 1000 fichiers de prospection. Est-ce que aujourd'hui, on peut se proposer une solution là pour que j'ai une liste simple de prospects que je peux faire en quelques clics? C'est possible ça ou pas aujourd'hui là?
Ouais, bien sûr. Ben, attends, je vais te partager mon écran. Où est-ce qu'on trouve des prospects en 2024 là? Je veux Ouais, bien je que vous mettiez d'ailleurs dans le chat vos techniques pour trouver des prospects, vos sources de prospection, là, n'hésitez pas. Ouais, si vous avez des questions ou si vous voulez accentuer sur certains points de cold call, on peut parler chiffres, le nombre d'appels qu'il faut faire, le nombre de meetings qu'on peut obtenir à la journée, le nombre de leads qu'il faut avoir. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Je ferai le maximum pour vous donner toutes les infos. Vous voyez mon écran ou pas? Ah ouais, je l'ai fait apparaître dans rien. Donc là, grosso modo, on est sur Zelic. On est sur Zelic. Il y a plusieurs façons d'obtenir des leads. La première des façons, c'est vous importez un fichier Excel, vous avez des contacts, mais il vous manque les numéros de téléphone et les mails. Et automatiquement, nous, on va mettre à jour votre fichier Excel. La Donc même deuxième, moi, en fait, je pourrais charger mes 12 fichiers, je pourrais les charger tous directement dedans. Ça serait un peu mon ouais, cerveau, quoi. C'est ça l'idée là. exactement. Tu charges, si tu as déjà un fichier Excel, tu le mets directement dans Zelic et nous, on va te l'enrichir. On va te l'enrichir automatiquement. Ensuite, si tu as HubSpot, donc on va avoir Pipedrive et Salesforce d'ici peu, mais si tu as HubSpot, tu peux te connecter avec nous et on a une connexion bilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, tes contacts, les compagnies, les statuts et tes activités, tout ce que tu vas faire dans HubSpot va aller dans Zelic, tout ce que tu vas faire dans Zelic va aller dans HubSpot. Donc, admettons que tu as un CRM, tu as 10 000 contacts dans ton HubSpot, mais tu sais que chaque année, tu perds 30 à 35% de ta data parce que les gens ont changé de job, parce qu'ils ont changé de numéro de téléphone ou autre. Ben moi, automatiquement, je vais te permettre de cleaner ton CRM et de le mettre à jour. Et donc ça, c'est génial. Donc ça te permet de clean ton CRM. Donc là, ça veut dire que tu as déjà tes contacts, mais en tout cas, je clean ta data pour te la mettre le plus à jour possible. Un autre moyen de faire, c'est max tes commerciaux, automatiquement, ils vont sur LinkedIn. Et tu vois, quand tu vas sur LinkedIn, tu vas sur un profil. Donc là, par exemple, je suis sur Gaëtan. Et tu vois, il faut éviter tes commerciaux de faire des doublons si tu en as plusieurs. À partir de 3, tu peux rapidement créer des doublons. Et pourquoi c'est une problématique? Parce que, un, ils peuvent prospecter la même personne et c'est pas pro. Et deux, ça coûte hyper cher d'un point de vue CRM, parce que plus tu rajoutes des contacts, plus tu vas payer. Donc là, admettons que j'ouvre Zelic. Ce qui se passe, c'est que tu vois Gaëtan, il est en vert dans mon équipe parce qu'il est déjà enregistré dans Zelic, donc il a changé de couleur. Donc tu ne peux plus faire de doublons parce que tu ne peux plus le rajouter et tous tes commerciaux vont savoir que Gaëtan est déjà dans le CRM. Ok. Tu te l'assignes, automatiquement, tu peux avoir son mail vérifié, donc il y a un V pour montrer qu'il est vérifié, et son numéro de téléphone instantanément. Donc tu fais ton enrichissement, tu peux voir les activités, est-ce que tu as déjà parlé avec la personne? Si je vais sur la stratégie, c'est qu'est-ce que fait Gaëtan, qui il est, dans quelle boîte il est, donc les team lead SDR chez Zelic. Zelic, voilà ce que ça fait. Et tu peux même avoir sa personnalité sur quel type de profil c'est pour savoir comment tu lui envoies un mail ou comment tu le prospectes. Donc, Ok. ça, c'est sur un profil. Tu peux même te programmer une tâche d'appel ou d'email, mais ce n'était pas la question que tu m'as posée. Par contre, ce que tu peux faire également, admettons que Max, toi, donne-moi une boîte que tu t'aimerais prospecter. Ouais, grave. Bah, on va chercher, tiens, le directeur commercial des SFR Business Team, là. Je t'ai Donc, peut-être donné il y en a peut-être 55 des directeurs commerciaux, je ouais, pense, chez Business Team. J'ai pas été sympa avec toi. non, mais On peut se trouver celui d'une startup, on peut se trouver celui de Pépite si c'est plus facile. non, ça change rien. Regarde, donc là, par exemple, tu as SFR Business, et ce qui va être super intéressant pour un team lead ou pour un head-off ou pour un sales, c'est de se dire, ben, moi, j'ai envie de targeter SFR Business, je m'attribue, bon, là, tu as un petit effet de démo, mais je m'attribue SFR Business. Ensuite, je vais dans les personnes, automatiquement, je vois les personnes, et en fait, toutes les personnes de SFR Business, alors en France, ou en fonction des études, ou en fonction du type de poste que je peux mettre, je peux les ajouter dans Zelic et avoir le numéro de téléphone et l'email automatiquement. Donc là, tu vois, j'ai filtré sur France, je pourrais filtrer sur Île-de-France ou autre. On descend, et tu vois, Frédéric, il est déjà dans Zelic, donc on ne le propose pas, et il est en vert. Donc admettons que moi, je veux Guy, j'ajoute Alan, j'ajoute voilà, jusqu'à Marie, je Et les oui, ajoute. ok. Je vais remonter mes organigrammes directement depuis ça et je vais les pousser dans mon CRM tout bien que Exactement, j'utilise Elite. Ouais, c'est super. ça. Et donc, tu vois, automatiquement, ils ont changé de couleur parce que je les ai ajoutés dans Zelic. Et donc, si je retourne dans Zelic maintenant, ils sont en statut new, et donc toutes les personnes ont été ajoutées, tu vois. Gaëtan, SFR, SFR, SFR. Et donc, après, automatiquement, toi, ce que tu peux faire, c'est d'enrichir et d'avoir le numéro de téléphone et l'email. Tu as Ok. 80% de chances de trouver un mail et tu as à peu près 40-60% de chances de trouver un numéro de téléphone. Donc, ton enrichissement est load. Automatiquement, les données vont se mettre ici. Ce qui va être aussi après super intéressant et que tu peux faire, donc le temps que ça load, hop, alors attends, je retourne dessus, voilà. Donc là, tu as des numéros qui vont ressortir. Donc, tu vois, tu as un bon numéro, deux bons numéros, le mail. Ici, tu as les autres données. Donc, on va te donner toutes les informations, en tout cas accessibles qu'on arrive à voir. Et c'est 40% de chance
60 sur les numéros de téléphone et 80% de chance sur les mails. Ensuite, ce que En tu fait, vas ce qui pouvoir faire. m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse Ouais, quand je vois ça, un peu le cerveau central, c'est que je me dis, j'ai peut-être une chance d'avoir des tableaux de bord à jour, tu vois. En fait, dans les équipes commerciales, quand je vois que tout le monde a des fichiers Excel à gauche, à droite, je demande même pas les tableaux de bord. Je sais très bien qu'ils seront faux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. ouais, c'est assez fréquent. C'est assez- Et après, la dernière des choses par rapport à tes leads, c'est que tu vas pouvoir te mettre des filtres. Donc, admettons que toi, tu veux des boîtes de 1 à 200 salariés. Tu vas dire, je veux que la personne soit basée à Paris ou, bon, quel que soit le pays ou la ville, hein, parce que la base de données, elle est internationale. Tu lances et ici, tu vas avoir le nombre de personnes potentielles. Donc, il y a 371 000 contacts potentiels qui correspondent à Paris-Île-de-France et des boîtes de 1 à 200 salariés. Et avec toutes les personnes que tu vas voir ici, tu vas pouvoir soit les ajouter en masse, soit en fait tu peux faire du cas par cas. Et ensuite, tu vas pouvoir enrichir le numéro de téléphone et l'email également. Donc, ce qui est intéressant avec Zelig, donc on va faire le test, hein, pour te montrer. Tu vois, je prends ces quatre-là, je les ajoute dans mes leads. Ils ont été ajoutés. Je vais dans mes leads perso. Et tu vois, ils ont été ajoutés ici. Et donc voilà. Donc, ce qui est intéressant pour tes leads max, donc soit tu te connectes à ton CRM et on clean automatiquement, soit depuis SalesNav ou depuis LinkedIn, tu filtres, tu ajoutes un par un ou en masse. Soit ce que tu vas pouvoir faire, c'est donner notre base de recherche, tu mets tes mots-clés et tu ajoutes les personnes et tu les enrichis. Ok, ok, ok. Ok, extra. Et une fois que j'ai ces prospects là, comment on les active en 2024 là? C'est quoi les stratégies que tu mets en place après toi, Dorian là, Ouais, pour aller alors, pour aller taper les 7 barres, les 7 millions? ouais, je vais C'est te beau montrer aussi. ça. Julien, il pose une question. Ouais, on trouve comme Casper, Julien, entre 40 et 60% de chances de trouver un mobile. Donc, on est vraiment sur la fourchette haute. On a le même niveau qu'un Casper. La seule différence qu'on a, c'est qu'on a 12 centimes le numéro de téléphone. Donc, on est 4 à 5 fois moins cher. Et sur les mails, on est à 80% de chances de trouver un email pro. Et après, on va te mettre le perso et on va te mentionner est-ce que c'est un pro ou est-ce que c'est un perso. Pour répondre à ta question, Max, une fois que tu as tes contacts ici, ce que Zelig va te permettre de faire, c'est automatiquement, donc moi je suis commercial, j'ai mes leads, j'ai une vue sur les overdue, c'est-à-dire là où je suis en retard, ce que je dois faire aujourd'hui, ce que je dois faire demain. J'ai une visibilité sur le nombre de contacts qu'on m'a attribué et le nombre de compagnies, parce que tu as des boîtes, elles contactent soit sur des leads, soit sur des compagnies. Donc ça dépend vraiment de la stratégie. J'ai mes tâches, donc je peux empiler directement toutes mes tâches avec un rappel de je suis en retard ou pas. Et ce qui va être intéressant, alors ça c'est pour un manager. Pour un manager, automatiquement, tu peux voir, tu as une vue par défaut et de voir est-ce que tu es en retard sur tes leads et qu'est-ce que tu as attribué ou pas attribué à tes équipes. Et donc moi, si j'ai 10 commerciaux, je peux voir où j'en suis sur l'attribution en tant que sales ops ou manager et je peux voir si je dois leur réattribuer des comptes parce qu'ils sont en retard en fait sur leur prospection ou parce qu'ils ont cramé déjà tous leurs leads. Et après, comment ça fonctionne? Tu vas lancer tes séquences. Donc, ton manager ou ton sales, ça dépend qui a l'accès, il va lancer des séquences marketing ou des séquences sales. Il attribue une séquence à un commercial. Et donc, le système de séquence, tu le connais, hein, c'est que tu mets des leads dans sa séquence, tu les envoies en masse, tu ajoutes des étapes. Si la personne ne répond pas, on renvoie un mail. Si elle ne répond pas, on va faire un appel. Si elle ne répond pas à nouveau, tu envoies un mail. Donc, pour l'instant, c'est mail et appel. On va rajouter également du LinkedIn d'ici peu. Tu vas paramétrer ta séquence, tu l'envoies. Et après, en tant que sales, automatiquement, tu vois tes leads, tu vois les dernières interactions, tu vas voir le nombre de fois où les personnes ont cliqué dans ta séquence, on va te prioriser tes leads, et après, tu vas pouvoir lancer ton appel. Donc, admettons que là, j'ai Gaëtan, je veux empiler mes tâches et lancer mon appel, tu as Aircall ou Ringover qui va se lancer. Tu vas avoir sur Gaëtan sur qui il est, tu as sa personnalité, tu as des exemples de pitch d'appel ou d'email. Donc, si tu veux lui envoyer un mail avec ta signature, tes pièces jointes, tes templates, pour que ça se mette à jour automatiquement. Et en fait, tu vas empiler tes tâches. Donc, tu vas envoyer le mail à Gaëtan, tu vas faire send mail, ton mail est envoyé, il va être ici. Quand Gaëtan il va te répondre, tu n'as plus besoin d'être sur Gmail ou Outlook, tu fais ton reply back depuis ici en prenant ton template. Et une fois que tu as fini, automatiquement, tu te mets en done et tu vas passer à la personne suivante. Donc en fait, tu perds plus de temps à ouvrir 10 ongles sales juste ici. Tu vas faire automatiquement toutes tes tâches directement dans Zelig. Donc tu as son numéro de téléphone, son mail, ton pitch, ton template et ton pile. Ton pile, ton pile, ton pile. Donc tu montes largement en productivité parce que tu n'as plus besoin de suite d'une plateforme à une autre. Bah oui. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions techniques pour Dorian à les poser et puis je vous remets sur le live. Est-ce qu'on peut sortir des chiffres, Dorian, sur un nombre de contacts, un nombre de mails, nombre d'appels pour avoir des meetings? T'as des grandes variables, toi, de données qu'on puisse Ouais, bien sûr. se mesurer avec des fourchettes, ouais?
Ouais, pour un sales, moi, alors, de manière un peu poussif, moi, ce que je recommande, c'est de faire entre 70 et 100 actions par jour. Une action, c'est soit un message LinkedIn, email ou un appel. Après, moi, je suis partisan du cold call. Sur 100 actions, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir entre 1 et 3 rendez-vous. Sur 1 et 3 rendez-vous, tu vas avoir entre 20 et 25% de no-show. Et après, donc tes no-show, il faut que tu les réactives pour éviter, parce que c'est dommage d'avoir un rendez-vous et après de pas réactiver ton no-show, parce que c'est une perte de temps. Un SDR peut générer entre 25 et 35 rendez-vous par mois. Et à ces rendez-vous, il faut faire hyper attention que ça devienne des opportunités. Donc moi, par exemple, ce que je leur ai mis là, ce que je veux, c'est qu'ils prennent 8 rendez-vous par semaine. Donc tu vois, 8, 16, 24, 32. 32, sur les 32 rendez-vous qu'ils ont au mois, je veux qu'un commercial, ils disent, ces 32 rendez-vous deviennent 12 opportunités, donc quasiment du 30%, pour être sûr en fait que je prends des rendez-vous qualifiés pour que mes sales puissent avoir un taux de closing qui est élevé. Et ensuite, il faut regarder le taux de closing sur des opportunités. Et donc, le taux de closing varie. Est-ce que c'est un inbound, donc un lead entrant qui est arrivé, ou est-ce que c'est un outbound, donc sur une prospection à froid qui a été réalisée? Donc là, tu as une vraie différence. Sur l'outbound, tu peux avoir un taux de closing entre 8 et 15%. 15%, c'est hyper élevé. Et après, sur l'inbound, tu peux être aux alentours de 30 à 45%, parce que c'est une personne qui te connaissait déjà et qui a eu un lead entrant. Et il faut Quand que tu... on parle des actions par jour, tu as déjà un recordman ou pas? C'est quoi les mecs qui font le plus d'actions dans ta plateforme là? Écoute, moi, c'est entre 70 et 100. Hein. Généralement, c'est compliqué de monter au-dessus, mais au-delà du quantitatif, il faut du qualitatif. Et c'est super important de faire de la qualité. Et c'est pour ça que quand tu vas faire tes actions, tu vas préparer tes leads. Tu sais que tu as déjà les bons numéros de téléphone et les bons mails pour pas perdre de temps. Donc, tu as préparé en amont ton vendredi soir, par exemple, ou ton lundi matin pour ta semaine, ou c'est ton manager qui te l'a préparé. Ça dépend de comment tu es organisé. Et après, tu empiles tes tâches. Et donc, tu empiles, mais tu sais que tu as le numéro de téléphone, le mail, son métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie et c'est quoi sa boîte. Tu as tes templates d'exemples pour pas perdre de temps et tu fais ta masse. Et tu as déjà préparé des séquences pour warmer tes leads. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille, c'est avant de prospecter d'un point de vue téléphonique, t'envoies tes 500 mails à la semaine. Donc, tu sais qu'ils ont tous eu un mail avec tes séquences. Et dès que tu vois qu'ils ouvrent ou qu'ils l'ont eu, t'appelles. Tu vois, automatiquement. Et ensuite, tu vas préparer ta prospection de manière qualitative. Et comment tu fais? Quand tu vas appeler ta liste de prospects, donc tu verticalises ta liste, et tu vas appeler soit des boîtes avec lesquelles tu travailles déjà, pour leur dire je travaille déjà sur ton secteur d'activité avec cette boîte-là, soit tu vas appeler des boîtes potentiellement qui travaillent déjà avec des confrères à toi sur ton secteur, soit ça dépend ça dépend de ta stratégie, tu vois. Mais voilà, tu verticalises et tu te focuses sur la qualité. Ouais, super, super. Si je récupère un peu les chiffres, 70, 100 actions par jour, 1 3 rendez-vous la journée, et puis il faut se prendre 25, 35 rendez-vous par mois, quoi. Exactement. Et après, il faut que tu arrives à dégager 12 opportunités au moins après R1, donc rendez-vous 1 avec ton commercial, pour déboucher sur une signature et que tu aies une rentabilité sur ta stratégie. Franchement, le cold call, ça cartonne encore. Moi, je te le dis, ça cartonne. Là, Zelic, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires signé en 2 mois. Que avec Zelic, parce qu'on cherche les leads sur Zelic, on enrichit avec Zelic et on prospecte avec Zelic. Et en fait, on optimise avec notre équipe SDR. Aujourd'hui, j'ai 5 SDR qui font que de la prospection, que de l'outreach avec notre outil. Et on sait qu'on va faire une croissance commerciale avec l'outbound. Donc voilà, ça fonctionne, mais il faut pas avoir peur de se taper les dents et d'appeler, quoi. Et il faut que ce soit un jeu. En fait, si on te dit non au téléphone, tu t'en fous parce qu'un non aujourd'hui, ça peut être un oui demain. Tu vois, et ça, c'est aussi super important de l'avoir en tête. Bah oui, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est en fait, il n'y a pas de solution miracle. C'est pas les outils qui font le succès, c'est les bonhommes. Et les bonhommes, sont plus efficaces avec les outils finalement, quoi. Donc c'est un peu ça. Je crois que tu avais une gamification, non, sur Célic, tableau de bord, etc. Tu avais quelque chose comme ça ou Ouais, on a un tableau de bord où tu peux voir, on est encore en train de l'améliorer, mais hop, tu vas dessus. Hop, juste ici, donc tu as un manager cockpit, donc tu as un tableau de bord. On va te montrer, soit sur toute ton équipe commerciale, soit par commercial, le nombre de mails envoyés, les appels, les meetings booked, le taux de conversion. Tu peux voir les activités par user, par commercial. Et après, tu as une vue sur les leads statuts, donc c'est-à-dire combien sont connected, disqualified, hunting, meeting booked. Donc voilà, tu as une visibilité managériale et par sales pour voir où t'en es. Et on est en train de travailler sur un leaderboard
qui va te permettre de faire le ranking de tes commerciaux, premier, deuxième, troisième. Donc voilà, on va gamifier un peu la performance pour les amuser au quotidien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le métier de commercial, d'SDR, est un métier hyper compliqué et il faut les amuser, gamifier en fait la prospection pour qu'ils prennent du fun dans leur quotidien. Et ça, c'est super, super important. Et tu vois, et nous, là, ce qui sort ce mois-là, alors attends, je vais sur Eve, il y a peut-être déjà une petite partie qui est sortie. On va voir. On se lance en démo line sur le bac, là. Voilà, sur le bac. Bah écoute, voilà. Tu vois, les devs, les devs, ils ont la goutte de sueur qui coule, là, tu sais, tu en as ici, en live, qui fait des démos de bac. Écoute, je suis même pas sûr que ça fonctionne, c'est en environnement de dev, c'est pas en prod. Mais donc tu vois, je suis sales, j'ai ma liste à appeler, donc j'ai mes leads, et en fait, tu vois les séquences qui sont parties, et tes SDR, ils vont savoir, ou tes AE, qui doivent appeler par rapport aux séquences et qui a ouvert tes mails. Et là, on est en train de rajouter le lead scoring, c'est-à-dire que s'il y a une intention d'achat, s'il y a un changement de job, s'ils ont cliqué 3 fois sur la séquence, et bien en fait, automatiquement, on va te dire ça, c'est un lead chaud, appelle-le. Dépêche-toi, appelle-le. Parce que sur les 100 leads que ton manager ou toi-même tu t'es attribué, celui-là, c'est le plus chaud, vas-y. Tu vois. Et donc ça, c'est en train de optimiser la perte également des commerciaux. Bon, bah extra, super ça. Est-ce que même tu as quelques techniques? N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que tu as des techniques managériales, Dorian, des jeux que tu faisais avec les sales pour les dynamiser un peu les Ouais, bureaux, casser les routines, énormément. les entraîner comme des sportifs de haut niveau, là? Ouais, énormément. Alors moi, déjà, j'adore ça. J'adore le cold call. Alors déjà, ce que je préconise, c'est quand tu es CEO de ta boîte, tu peux pas demander à tes SDR de faire du cold call si toi, tu leur montres pas comment faire. Tu vois. On peut même en simuler un là, max, si tu veux. Mais moi, je veux leur montrer à mes SDR comment je fais du cold call. Ce que j'ai organisé il y a quelques mois, et je vais refaire d'ici peu, parce que j'ai 95% des personnes dans ma boîte en remote, mais mes SDR sont au bureau. Et donc, j'ai fait venir mes devs, mes PM, le marketing, et une journée complète, on a tous fait du cold call. C'est-à-dire, je leur ai dit, on va utiliser Zelic, vous-même qui développez cette plateforme, on va faire du cold call ensemble. Et ça permet de comprendre c'est quoi l'ingratitude parfois du métier, la difficulté du métier, et que les gens comprennent qu'on a un meeting book, qu'on peut être content parce que le métier est difficile, tu vois. Donc ça, c'est la première des choses. Faites cette activité-là en équipe. La deuxième des choses, c'est faites des challenges, soit hebdo, mensuels, trimestriels, et cumuler des challenges, soit individuels, soit par équipe, pour motiver les personnes. Donc tu peux faire un challenge Ironman, super-héros, et ton top performer, il va avoir, je sais pas moi, 300 € de bon d'achat. Tu peux... As-tu des phrases d'accroche pour le call call? Lancer une conversion? Comment? Ben vas-y, on peut simuler un début de call call. LinkedIn user, je vois pas qui c'est, mais on peut simuler un call call. Donne-moi la boîte que je dois prospecter. Bah, tu veux faire une simule en vrai ou pas? Tu veux que je fasse le prospect là? Allez, Tu veux vas-y. rechercher sur Zelic? Ouais, vas-y, on peut. Je t'appelle Max, t'es directeur commercial de quelle boîte? GoBizDev. GoBizDev? Yes. Allez, GoBizDev et donne-moi un de tes concurrents. Un de mes concurrents, tiens, bah, Booster Academy, ils font des formations commerciales, mais c'est des copains. Attends, on est tous copains nous, dans le métier, donc c'est Ouais, pas bah un c'est juste, concurrent gentil. pour s'amuser. Alors attends, tu m'as dit Booster Academy, hein? Yes. Academy. Ok. Bah vas-y, on peut simuler. Bonjour Max. Oui, bonjour monsieur. Comment je peux vous aider? Dorian, Société Zelic, je vous appelle parce que j'ai vu que vous recrutiez des commerciaux en ce moment même. Et nous, on a développé une solution qui aide les commerciaux à être plus performants. Donc chez Zelic, on a levé 5 millions d'euros. On a une team de 35 personnes. Et en fait, je vous ai appelé parce que je pense que mon produit peut répondre à vos problématiques actuelles de recrutement. Est-ce qu'on pourrait échanger plus en détail dessus quelques minutes cette semaine? Bah ouais, pourquoi pas, mais juste en deux phrases pour voir si ça me sert. Ça me sert à quoi en fait? Bah, en deux phrases, j'ai vu que vous aviez déjà trois commerciaux aujourd'hui dans vos effectifs, que vous en recrutiez aussi également, parce que j'ai vu sur Welcome to Jungle. Et donc, nous, on va permettre à vos commerciaux d'obtenir des leads qualifiés, d'enrichir le numéro de téléphone et l'email, et après d'aider à prospecter et d'optimiser la conversion. On travaille déjà sur votre secteur d'activité avec Booster Academy. Et donc, je me Ouais. suis dit, bah, ça pourrait être super intéressant pour votre société, qu'on puisse échanger 30 minutes ensemble, de vous donner un benchmark et de voir notre produit en live. Est-ce qu'on peut se Ok, caler ça un rendez-vous m'intéresse. de 25 à 30 minutes cette semaine? Oui, on peut se le caler. On verra quoi pendant ce rendez-vous là, pendant 30 minutes? Qu'est-ce que je vais apprendre quand même?
Alors, Juste pour confirmer. je vais vous parler de votre secteur d'activité, de comment optimiser votre taux de transformation sur l'équipe commerciale. C'est quoi les nouvelles pratiques à avoir aujourd'hui pour les commerciaux et comment Zelig peut vous aider au quotidien. Je vais vous montrer notre produit et on pourra challenger vos solutions actuelles. Bon, bah, ok, let's go. Bah, je vous avais mon mail, vous m'envoyez l'invitation, ouais. Bah, j'ai déjà votre mail grâce à Zelig, j'ai votre numéro de téléphone grâce à Zelig. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un mail récapitulatif. Est-ce qu'on peut booker demain à 14 h? Ouais, avec plaisir. Ça me Bah, va pour moi. génial. Je vous envoie le mail récapitulatif en amont, comme ça vous avez le temps de regarder ce qu'on fait. Demain 14 h, on se voit. Je planifie 30 minutes, on pourra échanger. Si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas. Et en tout cas, hyper ravi de se voir demain pour challenger votre stack actuel. Ouais, avec plaisir. À très vite, merci Allez, beaucoup, au revoir. ouais, très vite. En fait, ce qui est intéressant dans cette accroche, c'est que bon, elle est courte, tu vois. Elle y met de la preuve sociale, on a des chiffres. Au début, en fait, on a suffisamment de choses pour comprendre la valeur. Donc, j'ai compris bien le pourquoi, tu vois, avec les commerciaux, mais j'ai pas compris le comment. Je sais pas comment c'est fait, tu vois. Donc, effectivement, ça a attisé ma curiosité en quelque sorte. On a envie d'en savoir plus. Et après, en rentrant dans les questions, le rendez-vous, il découle assez naturellement. Ouais, bravo pour Ouais, en ce fait, cocktail. si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur le fait de dire, bah, tu recrutes, je l'ai vu. Donc, j'ai fait une recherche sur toi. Je travaille déjà avec des boîtes de ton secteur, donc je sais ce que tu fais. Je te prends pas hyper longtemps. Tu vois, tu aurais pu être un peu plus challenging en me disant, j'ai pas le temps, dégage. Mm. Mais tu as été cool. Et donc, tu vois, j'essaie de pas te prendre énormément de temps parce que tu es busy. Mais je t'envoie un mail de quand même ce qu'on fait pour que tu prépares ton meeting au cas où. Et après, je te prends 30 minutes pour te donner un benchmark, tu vois. Alors, je sais pas ce que Mhm. vous en avez pensé dans le live pour les personnes présentes, mais ça donne un exemple en fait d'accroche de comment attirer le client. Oui, c'est sûr. Et tu sais, à un moment, j'ai un peu tiré le trait, mais sur quelque chose que je travaillais en ce moment avec mes commerciaux, c'est sur valoriser le rendez-vous. Il sert à quoi? Tu sais, des fois, on voit des dev, bah tiens, 30 minutes, mais finalement 20, bon, juste 10, il faudra que 2 minutes pour vous montrer l'outil. Alors qu'il y a un moment, j'ai envie de dire, bah, un rendez-vous d'affaires, ça doit apporter de la valeur à votre Ouais. prospect, même s'il ne travaille pas avec vous. Tu vois, imaginons à la fin, moi, je ne signe pas, mais je dois repartir de ces 30 minutes avec de l'info sectorielle, avec de l'info outil, avec des prix pour que tout le monde passe un bon rendez-vous commercial, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette question, pour que tu mettes en avant le truc du rendez-vous, c'était fait exprès. Et tu l'as très bien valorisé. Et en fait, je suis content de faire le meeting, tu vois. Je sais que c'est pas de la perte de temps. Donc ouais, bien vu. Bon, bah écoute, top, si ça peut aider, ravi. Mais il faut faire comprendre qu'il y a une plus-value à nous écouter. En fait, c'est pas du temps perdu si tu prospectes une boîte où tu as vu qu'il y a un réel besoin. Il faut que tu sois confiant dans ta prospection aussi. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. En fait, sois confiant parce que tu crois dans ton produit. T'appelles pour aider à changer le métier des personnes. Tu vas les aider au quotidien. Grâce à toi, ils vont être plus performants. Comment Bah oui, c'est allez-vous? Est-ce sûr. que je vous dérange? Moi, je demande jamais comment ça va, est-ce qu'on dérange? Je vais droit au but, mais ça dépend de l'approche commerciale, ça se teste. Mais généralement, on va dire oui, vous me dérangez. Donc je la pose pas parce que je sais que je dérange, mais c'est plutôt quand on va me dire je rentre en réunion, j'ai pas le temps. Et je vais insister pour avoir juste 30 secondes en lui disant bah écoute, ça va être les 30 secondes les plus intéressantes de ta vie. Et promis, ça va m'éviter de te rappeler, de te déranger à nouveau. Donc autant qu'on se prenne 30 secondes maintenant, et si tu es intéressé, on va plus loin. Si tu l'es pas, bah, je vais te sortir de mon CRM. On crée ce qu'on craint. Bah oui, oui, c'est sûr. Merci pour ta question, Bruno. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On reste encore 2 minutes avec Dorian et puis let's go. Donc c'est le bon moment. Et tu sais, en moment, Dorian, tu vois, si on reprend, j'ai pris des notes. Je referai un post LinkedIn avec le récap de tes conseils là cet après-midi. Et si on se dit à un moment aussi, on fait 70 sans action par jour et que le business il avance en prenant 3 meetings, ça veut dire qu'on accepte de pas transformer 100 personnes par jour, tu vois. C'est un peu ça finalement ce métier de chercheur d'or, vous voyez. Plutôt que de chercher la petite bête sur les objections, j'ai envie de dire au business, mais passer à la ligne d'affaires, tu vois. Le but du jeu, c'est pas de convaincre tout le monde, mais c'est de trouver sa pépite en fait, quoi. Ouais, mais regarde, admettons que tu as un panier moyen. Tu vois, je te prends ma boîte d'avant. Je parlais de 18 000 euros de Mhm. panier moyen à l'année. Chez Ivancy, admettons que je prends 20 000 euros. Tu as 3 rendez-vous que tu arrives à prendre dans ta journée par commercial. Tu as 60 000 euros de potentielle opportunité. Donc, si, Mhm. admettons, sur les 3 rendez-vous, on va dire, allez, il y en passe en opportunité, potentiellement, tu peux signer quand même 20 000 euros. Et en fait, ta rentabilité, quand tu tires les lignes, ben, elle est là. Proposition de rendez-vous systématique sans trop rentrer dans les détails, entretien de découverte. Alors, tu t'expliques qui t'es, parce que c'est quand même intéressant de savoir qui t'a au bout du fil et pourquoi. Je vais te laisser 30 secondes pour m'expliquer ce que tu fais. Mais après, non, je rentre pas vraiment dans les détails. Je fais pas une
très grosse qualif parce qu'en fait, je pars du principe qu'en amont, on a fait un travail de savoir qui on appelle et d'avoir un maximum d'informations. Et après, alors tu as différentes stratégies. Ce que tu peux faire, c'est une fois que ton meeting il est booked, tu peux dire, bah voilà, bah génial, je vous envoie un mail et pour préparer en amont le meeting que je sois le plus efficace, quel est votre stack d'outils actuel? Et comme ça, tu arrives au rendez-vous et tu sais déjà ce qu'ils font. Donc tu peux quand même préqualifier ou poser quelques questions au téléphone. Ton rendez-vous, ton appel, il va durer entre 30 secondes et 4 minutes. Après, ils pourront pas t'accorder beaucoup, beaucoup plus de temps et donc mieux vaut reprendre du temps et après pour deep dive en détail lors d'un meeting commercial, quoi. Et ça dépend également de votre stratégie. C'est est-ce que vous avez un sales qui fait le full sales cycle, c'est-à-dire ton sales, il va prospecter et signer. Est-ce que tu as des SDR qui font juste de la prospection et après tu as des closers, des AE qui vont signer? Bon, ça dépend de pas mal de choses, hein. Il faut adapter en fonction de son équipe et de sa stratégie. Moi, j'adore splitter les métiers. Moi, j'aime bien qu'il y ait des gens qui juste appellent, des gens qui signent, des éleveurs. Voilà. À Comme ça, partir de quelle taille d'équipe ça devient hyper pertinent de splitter, Dorian, tu vois? Vu que toi, en plus, avec Zelig, tu repars de zéro, là. Tu as commencé tout seul en tant que bizdev. À quel moment tu as envie de commencer à splitter, là? j'ai splitté dès les premiers jours, tout de suite. Mhm. J'ai splitté tout de suite, comme ça, en fait, j'attends les personnes sur une métrique, tu vois, et je leur demande une seule chose. Et donc, ça spécialise les métiers, ça leur permet d'être plus performants sur une des choses. Et en fait, les gens sont jamais bons en closing et en prospection, jamais. Soit ils sont bons Mhm. dans l'un, soit dans l'autre, ils préfèrent l'un ou l'autre, mais c'est très rare qu'ils soient bons dans les deux. Et donc, en fait, j'aime bien, moi, verticaliser. Ok, super. Bon, on va être pas mal pour ce live. N'hésitez pas en commentaire si vous avez les dernières questions. Je vais faire un petit screenshot. Dorian, tu me fais un petit signe là, qu'on Allez, ait une bonne tronche. j'ai donné le meilleur sourire. Ah bah ouais, tiens, je prends les commentaires aussi dans le screen, là. Mais voilà, en tout Comme ça. cas, si vous avez d'autres questions, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y a une version freemium, vous inscrivez et on peut vous faire une démo. Voilà, n'hésitez pas, on est à disposition. Si vous avez des questions sur le cold call, moi, c'est ma spécialité. Donc, n'hésitez surtout pas. Et en plus, on a développé Zelix sur les besoins cold call et prospection. Donc, let's go, hein. Mhm. Merci à tous pour le live. Donc, je répète, BizDev Buddy, c'est la nouvelle émission de 2024. C'est une fois par mois. C'est un format court. Avant la pause déjeuner, c'est 40 minutes. C'est un expert. On lui pose des questions et puis il nous donne des tips pour qu'on continue et qu'on reparte pleine balle faire nos objectifs après la pause déj, là. Merci À tout. Dorian en tout cas pour ton temps et d'être venu avec nous, de nous avoir expliqué ça. Et je vous ferai un post récap tiens, sur LinkedIn avec les conseils de Dorian là en format écrit. Et puis rouler. Et puis bien sûr, oui, allez utiliser T'as- Zelic. Je vous mets le t'as- lien là ouais, directement. .com ou Yo. Je vous mets le lien en dessous. Boum. top. Et puis let's go. À tout. Ciao, Allez, ciao. passez une bonne Merci, journée. Max. Ciao. Merci.